Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je poursuis l'exploration du Sudoku Grand Prix 2014 Round 3, organisé par la Suisse, avec des grilles qui ont toutes été réalisées par Frédéric Stalder, excellent auteur francophone. Aujourd'hui, c'est la grille numéro 8 que nous regardons. Cette grille numéro 8 suit la formule Arrow Sudoku, Sudoku des flèches. C'est une grille qui normalement ne doit pas être trop difficile puisqu'elle a été évaluée à 30 points pour les gens de niveau expert, ce qui correspond à peu près à 4 minutes 30 pour les gens de niveau expert. 30 points, c'est pour tout le monde. Alors, le Arrow Sudoku, c'est un Sudoku qui suit les règles habituelles, et en plus, on a de temps en temps un cercle avec une ou plusieurs flèches qui en sortent. Pardon. Et ce que ça signifie, c'est que le nombre qu'on met là-dedans, c'est la somme des chiffres qui sont là. C'est-à-dire la somme des chiffres qui sont là et la somme des chiffres qui sont là. J'ai mis la somme des chiffres situés sur chaque flèche issue du rond. Sur chaque flèche, on fait la somme et on obtient ça. Et c'est par ça que je vais commencer pour cette grille. Par ça. Quand on a 3 chiffres, le minimum qu'on puisse faire, c'est 1 plus 2 plus 3, 6. Donc, a priori, celui-ci et celui-là valent au moins 6, ils ne valent pas 8, donc c'est 6, 7 ou 9. Mais on va voir que ça ne peut pas être 6. En tout cas, celui-ci ne peut pas valoir 6, parce que ça nécessiterait ici de mettre 2 des 3 chiffres 1, 2, 3, et ici 2 autres, puisqu'on est dans un même bloc 3, 3. Et on ne peut pas mettre 2 fois, on ne peut pas mettre 4 chiffres différents parmi 1, 2 et 3. Donc ça ne peut pas être le 6. Et en fait, on peut appliquer la même logique avec le 7, parce que le 7 peut être décomposé d'une seule manière. Ah, puis en fait, ça ne peut pas être 7 à cause de ça. Donc on va l'évacuer directement, donc c'est forcément 9. Et maintenant, 9, on va voir qu'ici, il y a 2 et 4. Donc sachant qu'il y a 2 et 4, les 3 chiffres les plus petits qui existent, une fois qu'on a éliminé 2 et 4, c'est 1, 3 et 5. Donc ici, c'est forcément 1 plus 3 plus 5. D'après ce 1 et ce 5, ici, c'est un 3. Et on va dire ici 1 et 5. Il nous reste éventuellement 6 et 7 là-dedans. Donc je vais les noter, 6 ou 7, qui sont a priori possibles tous les deux. Avec cette décomposition, donc 1, 2, 3, 1, 3, 2, on ne sait pas encore comment ça va être réparti. Par ailleurs, donc, il faut une autre décomposition pour le 9, et une décomposition qui n'utilise pas le 4. Alors, les décompositions du 9, il y a 1, 2, 6, 1, 3, 5, avec le 1, ce sont les seuls, et il y a 2, 3, 4. Et 2, 3, 4 est exclu, donc ça va forcément être une de ces deux-là, mais est-ce que ça peut être un 3, 5 ? Ben non, on ne peut pas mettre le 3 là-dedans, et on ne peut pas mettre à la fois le 1 et le 5. Donc en fait, c'est forcément 1, 2 et 6. Donc j'ai 1 ou 2 ici, 1 ou 6 ici, 1, ah ici j'ai pas droit au 1, c'est 2 ou 6, donc en exploitant ce qu'on a en bas. Dans ces deux cases, c'est un 3 et un 5. On voit que le 2 n'est pas là, donc il est en bas. En haut, c'est un 3. Et il nous reste 5 et 8 à placer là-dedans. Donc on en sait déjà pas mal là-dessus. On peut voir avec le 7 ici qu'il y en a un parmi ces deux-là. Avec le 8 ici qu'il y a un 8 parmi ces deux-là. Et puis il me semble que c'est tout pour le moment. Ah, mais au fait, ceci... Ah non, j'avais pas vu 2 et 6. Ici, c'est un 1, nécessairement. J'ai pas fait assez attention. Donc ici, c'est un 2. Ici, c'est un 6. Et ça devrait permettre de faire un peu plus de choses. Par exemple, ouais. Oui, par exemple, que ce soit 6 ou 7, de toute façon, il y a un 1 et un 2. D'après les 1 qui sont là, le 1 est ici. Et le 2 est forcément là. Donc ici, ça va être 3 ou 4. Et c'est corrélé au 6, 7 qui est ici. Le 9 qui est là me dit que j'ai un 9 parmi ces deux-là. Et puis c'est à peu près tout. Pardon. Qu'est-ce qui peut se passer là-dedans ?
Alors, on peut remarquer qu'on n'a pas encore le 9 dans la colonne. Donc ça pourrait être un 9. Et si je mets un 9, les décompositions de 9 en somme de deux chiffres, on a 1 plus 8, 2 plus 7, 3 plus 6, 5 plus 4. Donc c'est possible qu'on ait 9 écrit comme 2 plus 7 d'une certaine manière, 3 plus 6, et puis il y aurait le 1 ici. Est-ce que ça peut être le 7? Non, parce que le 7, il y a 3 décompositions qui sont 1 plus 6, 2 plus 5, 3 plus 4. Et on voit que dans cette colonne, 3 plus 4 et 2 plus 5 sont impossibles. Il faudrait 1 et 6 ici et là. Et si j'ai... De toute façon, ça ne peut pas être le 7, c'est écrit ici. Bon. Et puis après, il nous reste le 1, le 3 qui sont beaucoup trop petits. Donc c'est forcément le 9 ici. Comme je disais, ça impose le 1 ici, ce qui va résoudre ici le 1 et 5. Ce que j'aurais déjà pu faire avec ce 1, je n'ai pas été très attentif. Et maintenant, il va falloir voir. Donc, on a 3 plus 6 et 2 plus 7. D'après ce qui est là, on peut encore avoir 6 plus 3 comme ça, 2 plus 7 comme ça. Et si je suis dans l'éventualité de gauche, ça sera 7 plus 2 comme ça. Et pour l'éventualité de droite, le 6 et le 3, je n'ai pas vraiment de possibilité pour choisir. Sur cette ligne, il me reste 1, 3, 4 et 5. Et la seule possibilité, c'est de mettre un 5 ici sous la forme 1 plus 4. Ce qui me résout là-haut l'ambiguïté entre le 5 et le 8. Et par ailleurs, ça me place un 3 ici. Maintenant, ce 5 doit être écrit comme somme de deux manières là-dedans. Ça ne peut pas être 2 et 3 ici, donc ça sera 1 plus 4. Au-dessus, c'est 2 plus 3. Ah, pardon, c'est 2 plus 3, mais ça va être 2 plus 3 de cette manière-là. Et on voit que ça empêche la possibilité que j'avais mise à gauche. Je l'ai peut-être écrit en trop gros. Donc c'est forcément 2 plus 7 en bas, 3 plus 6 en haut, donc 3 plus 6 comme ceci. Ici, je n'ai pas de 3, c'est 4, donc la somme vaut 7. Ici, c'est un 6. Là-dedans, il me faut 5, 8 et 9. Donc ici, c'est 8 ou 9. Ici, c'est 5 ou 8. Le troisième, on verra plus tard. Là-dedans, 3 et 5 ne sont pas là, donc ils sont là. Et d'après le 3, c'est comme ceci. Je complète la ligne en mettant un 8, ce qui me place un 9 ici. Maintenant, je dois avoir 5 et 8. Et d'après ce 5, c'est le 8 à gauche, le 5 à droite. Là-dedans, 6 et 8. Non. Non. Non, c'est pas possible. Ah, mais j'ai mis le 5 et le 8 dans le désordre. Oh là là, c'est pas vrai. Donc c'est 8 ici, 5 là. Donc là-dedans, le 8 est à gauche, le 6 à droite. Là-dedans, il me faut un 7 et un 9, j'ai pas encore la réponse. Là-dedans, il me faut un 2, il est en haut. Il y a un 4 en bas. Bon, allez, je vais indiquer 7 et 9 quand même. Oui, la fin, là, maintenant, on n'a plus que du sudoku standard. Ici, c'est 7 et 9. D'après le 9, c'est comme ceci. J'ai un 9 là-haut. 7, non, pas 7 et 8. C'est 7 et 6. Je n'ai pas encore la réponse. Dans cette colonne, il me faut encore un 3 quelque part. Il n'est pas là ni là, donc il est là. Il me faut encore 5, 7 et 8. Le 5 ne peut être que là. Le 7 ne peut être que là et le 8 est ici. Donc j'élimine ce 7 et ce 6. Là-dedans, il me faut un 1 et un 3. D'après ça, ça se résout de cette manière. J'ai dit n'importe quoi encore. Alors, c'est un 3 et un 6 que je... Mais non, j'ai pas de 3. Ah mais non, j'ai pas besoin d'un 3, c'est un 1 et un 6. Oh là là. Terrible. Il ne faut pas s'étonner que je rentre des grilles fausses dans les tournois. 9 ici, 8 là. Ça impose le 8 ici. On a le 7 là.
à cause de ce 7. Et maintenant, je vais peut-être réussir à finir sans trop me tromper. Là-dedans, il me faut un 4 et un 2. Ça va être comme ceci. Un 4 là, un 5 ici, qui me donne 3 et 5 en bas. Et pour finir, 4 et 3. Et c'est un miracle, mais ça marche. Donc, alors désolé pour ces ratés, j'ai voulu aller trop vite, comme ça m'arrive un petit peu trop souvent. Bon, en tout cas, c'est une grille qui se faisait bien. Donc là, le score, le barème de 30 points me semble tout à fait adapté. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus facile que les grilles classiques à 39 points. Que la grille classique à 39 points. Donc c'est assez intéressant de comparer ça. C'est pour ça que je me rue en général sur les variantes plutôt que sur les grilles classiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.